Sahana Bhunaktu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavahe, Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Namo Gajanana. Om Namo Yana. Om Namah Shivaya. Shri Sadgurubhyo Namaha. Shri Sadgurubhyo. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Deva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Hari Om, bienvenue à tous. Nous allons poursuivre et terminer l'histoire aujourd'hui, l'histoire du roi Chitraketu. Alors juste un petit rappel historique. Parikshit demande à Shuka de lui expliquer comment le plus grand des démons a pu être accueilli au paradis aux pieds du Seigneur après avoir suivi une vie entière de péché. Pour expliquer ce phénomène, Shuka lui raconte la vie du roi Chitraketu. Ce très grand roi, après une longue attente, a eu un fils. Il a eu ce fils grâce à une intervention divine du rishi Angiras, le charbon ardent. Il perd par contre son fils très vite et la douleur le rend presque fou. Nouvelle intervention de Angiras, accompagné de son frère Narada, et les deux rishis le poussent à abandonner tout lien terrestre. Le roi va alors aller méditer sur les rives de la fleuve Yamuna ou de la rivière Yamuna, et là, il atteint le Brahma Vidya qui lui est enseigné par le serpent Ananta ou Adishesha. Et une fois qu'il a obtenu cette réalisation spirituelle, on dit qu'il voyage dans le ciel. Et aujourd'hui, donc, on va voir qu'est-ce qui se passe après cette réalisation spirituelle. Le récit est très étonnant, il est plein d'enseignements, il est assez subtil dans le message. Et il explique comment même après une réalisation spirituelle complète, parfaite, c'est ce qu'on appelle le Brahma Vidya ou le Atma Vidya, le destin du monde continue à produire ses effets sur l'homme. Mais l'homme de réalisation les vit à un tout autre niveau de connaissance et de déroulé. Voilà. Donc, comme on avait dit la dernière fois, Chitraketu voyageait dans le ciel pur. Quand on dit Chitraketu voyageait dans le ciel pur de son mental, c'est-à-dire que quand le mental est devenu totalement pur, il est comme un ciel sans fin, un cosmos infini, c'est-à-dire qu'il n'est plus souillé par les nuages des vasanas. Il n'est plus attaqué par les nuages des vasanas, il n'est plus troublé par aucun nouveau désir, aucune nouvelle pensée, aucun nouveau lien. Et évidemment, quand on dit aussi qu'il voyageait dans le ciel pur, c'est-à-dire que sa vie était devenue une contemplation méditative où la notion du temps n'avait plus lieu. On dit qu'il a voyagé des milliers d'années, mais des milliers d'années voulant dire le temps est aboli. Et pourtant, on pourrait penser que il aurait pu se fondre directement dans l'absolu et finir avec le prarabdha. Mais malheureusement, enfin pas malheureusement, mais il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que globalement,
il était dans sa méditation, perdu dans sa méditation, complètement, en ayant complètement oublié le corps et les liens terrestres du corps, c'est-à-dire avec la famille, avec son job de roi, etc. Un jour, il passait devant le domaine himalayen du Seigneur Shiva. Alors, ce domaine himalayen dont on parle, dans le récit, ici, il s'agit de Sumeru, c'est-à-dire le mont Meru. Mais en même temps, euh, c'est le mont Kailash, c'est-à-dire l'endroit où vit Shiva et son épouse. Donc, un jour, il passait devant le mont Kailash, devant le domaine himalayen du Seigneur Shiva. Chitraketu aperçut la forme lumineuse de Mahadeva, de Shiva. Mahadeva, le plus grand des devas. Depuis le char céleste que lui avait offert Narayana, le roi Chitraketu pouvait voir d'un seul regard à la fois le mont Kailas, les Pramataganas qui entouraient leur maître et le maître lui-même. Alors les Pramataganas, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un petit peu sur cette notion. C'est-à-dire que les Pramataganas sont tous les serviteurs ou les assistants célestes qui ne quittent jamais le Seigneur Shiva. Ils sont nombreux, ils ont plusieurs noms, je vous ai mis les noms, on les appelle les Bhutas, les fantômes, les Nagas, les serpents, les Yakshas, les grues, les Pramatis, ceux qui évoluent, enfin, ou les morts-vivants, les Pitsakas, etc., etc., etc. C'était les gobelins, les Guyakas, etc., et les Gandharvas. Alors, toutes ces tribus-là, vous vous rappelez au début de la création, quand Brahma a confié à son premier fils Shiva le soin de créer, Mahadeva le soin de créer, il a créé à travers Rudra a créé à travers un océan, un- comment on appelle ça, une éruption volcanique d'énergie. Il a créé un peu de tout. Et jusqu'à aujourd'hui, si par exemple vous suivez les enseignements du yoga, etc., vous dit, certes, beaucoup de maîtres considèrent que Shiva ne fait pas partie du monde, qu'il est un alien, on peut dire quelque part. Et tous ces gens qui le suivent, cette horde de serviteurs, ces hordes de serviteurs, tous différents, tous puissants, qui gouvernent l'énergie et les forces telluriques du monde, alors on les appelle les Ganas. Et remarquez que son fils aîné s'appelle Ganapati. Alors, souvent, on entend traduire Ganesh par Ganapati, le roi des éléphants. Mais c'est pas Gajapati. Si c'était le roi des éléphants, ce serait Gajapati. Et c'est pas le roi des éléphants, c'est le roi des Ganas. Et les Ganas, c'est justement les seigneurs des catégories. Et lui, il fait partie de, de de ces troupes, et c'est lui qui conduit toutes ces troupes. Et une des particularités de ces troupes, c'est que il a une tête d'éléphant. La tête d'éléphant ne veut pas dire que il est stupide, parce que dans la tradition ancienne, hindoue ancienne, les animaux n'étaient pas des êtres inférieurs. Au contraire, quand on dit tête d'éléphant, c'est-à-dire sa tête, la tête d'animal, sa tête était parfaitement conforme au déroulement du dharma, c'est-à-dire il allait vraiment dans le sens de la création du monde. Et de la même façon, on va parler plus tard de Sati. Son père, Taksha, a eu la tête coupée et remplacée par celle d'un bouc. Mais c'était pas une malédiction, etc. C'était une bénédiction, au contraire, de Shiva, qui lui donnait sur son apparence humaine, tout comme à Ganesh, lui donnait la capacité d'être en harmonie complète avec le cosmos. Bref, tout ça c'est pour expliquer un petit peu ce que sont ces Pramataganas qui sont réunis du mont Kailas, qui sont réunis autour de Shiva, leur maître. Alors, Chitraketu pouvait le voir d'un seul regard, à la fois les Pramataganas, c'est-à-dire les Devas qui sont au service du Seigneur, et le maître,
et le maître lui-même. Et ce dernier était assis au milieu des rishis et Sati, son épouse, était assise sur ses genoux. D'un bras, il l'enlaçait et l'embrassait lascivement. En voyant cela, Chitraketu partit d'un rire assez sonore pour être entendu de tous. Puis il déclara à la cantonade: C'est une sacrée surprise pour moi que de voir le seigneur Mahadeva se comporter de la sorte. On dit de lui qu'il est le seigneur du monde. Partout, il est acclamé pour être le maître de tous, le maître de l'austérité. Il est d'ailleurs en train de présider une assemblée de sages. Et qu'est-ce que je vois quand je le regarde? Je le vois en train de faire l'amour avec sa femme en public. Il est vêtu comme un ascète, il a les cheveux en bataille, et ce Dieu, qui est le plus grand connaisseur de toutes les traditions sacrées, se comporte comme un homme ordinaire, vulgaire et inculte, et il enlace sa femme devant tout le monde. D'ailleurs, même un de ces ignares dont je parlais tout à l'heure pour le comparer, aurait moins de culot que lui et n'oserait pas faire l'amour à une femme qu'en privé. Comment faut-il interpréter cette scène? Alors, c'est intéressant de constater que Chitraketu, il a complètement épuisé son prarabdha, c'est-à-dire il a épuisé, peut-être pas son prarabdha, mais il a fait tout ce qu'il avait à faire dans son destin sur la terre, mais il n'a pas la connaissance complète. Il a le Brahma Vidya, c'est-à-dire il a la connaissance complète du divin, mais il est toujours vivant, donc il a encore un prarabdha, justement, il a encore un destin qui le conduit, et il est toujours conduit dans, comment dire ça, il est toujours conduit dans une séquence de cause à effet. Il est toujours enchaîné dans Maya, c'est-à-dire des enchaînements Ah, la communication est assurée. Ben, écoutez, je ne sais pas très bien comment faire. J'espère que ça va aller mieux. Pardon? Moi, je pense que au niveau de mon réseau, j'ai 5 bars. Donc, je pense que l'émission est correcte. J'ai forcé un peu le son. Bon, je vais essayer de parler plus lentement et j'ai forcé un peu le son. Euh, ok, je pense effectivement que c'est plutôt un problème de réception que de certains que d'émission de mon côté. On va essayer de continuer quand même. Si c'est trop mauvais, vous me dites et puis j'arrêterai et on reprendra la semaine prochaine. Alors, oui, je disais que Chitraketu, bien qu'il ait une connaissance de Brahman, il ait une connaissance complète de ce qu'est la conscience en lui, qui est sa totalité de son être, il n'a pas la connaissance du plan divin, il n'a pas la connaissance complète de, de la loi macrocosmique qu'on appelle Dharma. Et il ne peut pas comprendre la position de Shiva et de Parvati, ou Sati plutôt. Et, et donc, il est dans une situation d'incompréhension, alors que, alors que il porte un jugement, il porte une critique, il éclate de rire, etc. Non pas qu'il veuille insulter ou quoi que ce soit, mais c'est typique de l'incompréhension, c'est-à-dire il ne comprend pas comment le maître de l'austérité, le maître de l'ascèse, Shiva, qui est nu, qui est les cheveux emmêlés, qui est vêtu d'une peau de bête, etc., et qui est l'énergie de l'austérité, le tapas est personnifié. Comment est-ce que il peut se comporter de la sorte ou comment il peut le voir se comporter de la sorte? Mahadeva avait complètement entendu, avait parfaitement entendu les paroles de Chitraketu. Mais il ne dit pas un mot. Il resta assis, souriant paisiblement. Les membres de l'Assemblée imitèrent prudemment son exemple et tout le monde se taisait. En revanche, Satie
ne put pas supporter l'audace de Chitraketu. Elle trouvait qu'il était beaucoup trop fier de lui-même et de la maîtrise qu'il avait sur ses sens. Et elle en conclut qu'il avait besoin d'une bonne leçon pour corriger son arrogance. Les yeux flamboyants de colère, elle s'attaqua à lui en disant: Regardez-moi ce simple mortel. Cette espèce de parvenu est devenu si grand qu'il s'autorise à enseigner les règles de bonne conduite et de bienveillance à de pauvres gens comme nous qui sommes des sans-vergogne. Pour lui, c'est une évidence que tous les disciples de Brahma, les premiers fils de Brahma, les grands rishis comme Bhrigu, Narada et les autres membres de cette assemblée ne connaissent rien aux règles de conduite. Pour cet imbu de la sagesse, ce sont tous des imbéciles. Quant à Mahadeva, mon Seigneur, cet homme doit penser qu'il n'est pas digne de mériter le moindre respect de la part de tous ces gens. Il est temps de réfréner l'orgueil de ce roi. Oui, il est temps qu'il reçoive sa punition, car il ne mérite pas d'être si proche des pieds de Narayana. Chitraketu, en guise de punition pour votre arrogance, je vous maudis et je vous condamne à prendre naissance dans le redoutable clan des démons des Asuras. Alors, vous voyez, autant Chitraketu ne comprend pas complètement le plan divin, mais même Sati ne comprend pas ce qui se passe. Mais Shiva, lui, comprend. Shiva, lui, reste tranquille, mais il n'explique pas, il ne donne pas la clé. Pourquoi? Parce que aussi bien les hommes que les devas, les hommes que les anges ou les dieux ou les devas, personne ne comprend le sens divin. Et très souvent, dans la Bhagavad Gita, par exemple, dans le chapitre 11, quand Arjuna, même s'il a reçu de Krishna l'œil de la connaissance divine, il ne peut pas comprendre ce qui se passe, il ne peut pas comprendre que ces hordes de soldats se jettent dans la gueule de l'enfer et vont tous mourir dans les portes de l'enfer, et dans les mâchoires du temps, broyés par les mâchoires du temps. Il ne peut pas comprendre parce que ça dépasse sa capacité humaine. Et là, ce qui est dit, c'est que Chitraketu ne comprend pas ce qu'il voit, c'est-à-dire ne comprend pas la vision divine qu'il a de Shiva en train d'enlacer son épouse. Il ne voit pas la signification. Il ne voit pas comment tous les ascètes peuvent entourer ce spectacle comme une inspiration pour leur propre ascétisme, alors que il ne voit pas, si vous voulez, le caractère purement sattvique de cette relation entre Shiva et Sati. Mais Sati elle-même, ange divin, la belle et la grande Sati, Sati voulant dire la véritable, l'authentique, la pure, celle qui est vraiment incroyablement intelligente, etc. Son nom, c'est le verbe être. Sati, sat, veut dire être. Et la vérité se dit satya, c'est-à-dire ce qui découle de l'être, c'est la vérité absolue. Et alors, Chitraketu ne comprend pas ce qui se passe, Sati ne comprend pas ce qui se passe, et même les rishis et les devas qui entourent, les ganas qui entourent Shiva ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a que Shiva, peut-être que dans sa dimension de Mahadeva, il n'est pas comme la conscience absolue, c'est-à-dire qu'il est comme identifié au créateur du monde. Lui aussi peut-être ne comprend pas, mais il comprend que le plan divin est parfait. Donc il reste souriant et il n'explique pas, mais il reste absolument impassible par rapport aux critiques et aux ricanements de Chitraketu. Sati, elle, par contre, elle le maudit. Alors, dans... Oui, elle le condamne à prendre naissance en tant que Asura. Asura veut dire privé de lumière, veut dire démoniaque, etc. Donc, c'est vraiment la pire des malédictions pour un homme de réalisation que de prendre naissance dans la matrice de
des ennemis de l'antéchrist, si vous voulez, si on parle en catholique, mais surtout des asuras, les privés de lumière. Aussitôt cette sentence prononcée, Chitraketu descend de son char et se prosterne en toute humilité devant la Devi. La Devi veut dire la Deva au féminin. Et il lui dit, Ô mère du monde, c'est avec les mains jointes que je reçois votre malédiction, car en réalité, tout destin dicté aux hommes par les dieux a déjà été décidé à l'avance par eux-mêmes du fait de leurs propres actions. Alors, on va y aller doucement. Je vais commencer par vous commenter cette affaire-là parce que c'est très compliqué. Pas très compliqué, mais très précis. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit? On parle des dieux et des hommes dans cette affaire-là. Et il dit, j'accepte toutes les malédictions qui me sont données par les dieux, c'est-à-dire toutes les épreuves, toutes les, les peines, toutes les difficultés. Il n'y a aucun problème, parce que tout ce qui est décrété, ces difficultés qui sont soi-disant décrétées par les anges, les soi-disant dévas, ne sont que les conséquences de ces actions passées. Alors il dit, j'ai mis dans la renvoi, dans la société humaine, chez les hommes, chacun jouit du bonheur ou éprouve de la tristesse en fonction de ses actions passées. Et il voyage ainsi dans le monde matériel tout au long de sa vie. Comprenez bien, il ne peut pas y avoir la place pour, d'un côté, la notion de karma, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir la place de la démarche scientifique action-réaction. Mes actions passées provoquent mes situations présentes. La façon dont je réagis à mes situations présentes provoquera mes situations futures. Ça, c'est la loi de karma. Mais il n'y a pas la place pour ça, pour que des dieux décident à la place des hommes, ah, tu as été gentil, je vais te donner une récompense, tu as été méchant, je vais t'envoyer en enfer. Il dit, par conséquent, personne n'est responsable de son propre bonheur et de son propre malheur, en plus. C'est-à-dire que ni l'homme, ni les dieux, ni l'homme, ni Dieu ne sont responsables du bonheur et du malheur dans ce monde. Pourquoi? Parce que le bonheur et le malheur du monde est illusoire. Tout est écrit à l'avance par les actions passées, par ce passé immatériel qu'on ne connaît plus et qui n'est plus là. On est contrôlé par l'influence du monde, de la nature du monde, de Maya ou de Prakriti, et on est contrôlé par cette influence qui est une influence purement matérielle, pas spirituelle. Mais par contre, à chaque fois, on croit que c'est nous qui sommes, tout le monde croit que c'est eux-mêmes qui sont les auteurs de tout et de toutes les situations que l'on vit. D'ailleurs, on pense que si j'ai eu tel métier, c'est parce que j'ai eu mon diplôme, et si j'ai eu mon diplôme, c'est parce que j'ai décidé de l'avoir. C'est-à-dire, c'est l'ego qui s'arroge la situation. Mais un spirituel, il va dire, à cause du punyam, du mérite de mes actions préliminaires, précédentes, dans mes vies précédentes ou dans mon temps précédent, j'ai pu concevoir tout le bien qu'apporte la situation d'obtenir un diplôme. J'ai répondu de façon positive à cette pulsion qui était en moi d'étudier, d'apprendre et d'évoluer. Et je me retrouve dans une situation où l'influence de mon passé, à travers la réaction de mon présent, est en train de forger ce que va être mon futur, mon métier. Et je ne suis pas l'auteur de ces actions, mais je suis un maillon dans une chaîne de commandement qui est en fait, tout est mené, toutes les situations se situent dans un monde qui est gouverné par Dieu, et pas par Dieu directement, parce que Dieu est indifférent au monde. Et ceux qui façonnent l'énergie matérielle du monde, ce qu'on appelle le corps causal ou les causes, le monde causal, c'est le monde des devas et des asuras. C'est eux qui façonnent l'énergie matérielle. L'énergie étant Shiva, l'énergie fondamentale matérielle du monde. Shiva, eh bien, il donne l'énergie, c'est-à-dire il donne vie à
un destin qui est tissé par les devas dans le sanskrit ou des parcs chez les Grecs, qui tissent, qui tricotent notre destinée et les tricotent sur quel schéma? Sur les schémas des effets du passé mort. C'est pour ça que si dans le passé mort, j'étais par exemple une libellule, je ne deviendrai pas une baleine, mais je deviendrai une libellule qui évoluera peut-être au fil des siècles, etc. Alors là, je vous ai expliqué un petit peu avant le récit pour qu'on comprenne bien ce dont ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il reçoit la malédiction de Sita, euh, de Sati, pas Sita, Sati, à chaque fois, il me semble que j'ai dit Sita depuis le début. Je parle de Sati, hein, Sati. Satyam, la vérité, et Sat, l'être. Alors, oui, quand il reçoit la malédiction de Sati, lui, il lui répond, c'est avec les mains jointes que je reçois votre malédiction. Main jointe veut dire avec toute acceptation, sans aucune réaction, colère, etc. Car en réalité, tout mon destin, ou tout le destin que soi-disant les dieux dictent aux hommes, il a déjà été décidé à l'avance par les hommes eux-mêmes du fait de leurs propres actions. C'est ce que je vous dis, il rappelle à Sati, il reçoit le destin, mais il dit, si vous me posez cette malédiction, c'est parce que je l'ai moi-même appelé par mes actions précédentes. Et il continue, l'homme est piégé dans le délire de Maya. Il tourne en rond, il ne sait pas comment faire pour sortir du tourbillon de la vie, du samsara, et de toute sa farandole de douleurs et de plaisirs qui lui rendent tour à tour visite. En fait, toute personne, homme, animal, ange, qui est née, elle est visitée tour à tour par des succès, des échecs, des bonheurs, des malheurs, des défis, des satisfactions, des réussites, etc. C'est-à-dire que globalement, et comment il fait? Il est pris dans cette farandole et il voudrait trouver de la stabilité, l'homme. Il est pris dans une farandole de douleur et de plaisir qui se succèdent dans le cours de sa vie et il voudrait trouver une stabilité. Quelle stabilité? Il voudrait connaître le bonheur éternel. Alors il essaye. Il essaye de quelle façon? Il essaye de façon purement empirique, c'est-à-dire il essaye à tâtons. Ah ben prends telle plante, ça, tu vas guérir de ta grippe, ou essaye telle prière, ça va te t'apaiser, etc. Alors il essaye, c'est pas mauvais, mais c'est des placebos, c'est des pansements, si vous voulez, mais qui ne traitent pas la cause du mal. Et il tourne en rond dans un cycle qui fait que de succès en échec, il se dirige doucement vers la sortie. Et même une fois qu'il est sorti, on pourrait dire ça pourrait être fini. Pour ça, il vaut mieux aller religion. On dit on travaille 10 ans et puis on a la vie éternelle devant nous. Mais c'est pas comme ça dans l'hindouisme. C'est-à-dire, dès qu'on est sorti, eh ben, il faut rentrer à nouveau dans la danse. Il faut reprendre la farandole des douleurs et des plaisirs, renaître, comme disait Shankara, encore une naissance, encore une mort, encore une jeunesse et encore une vieillesse, etc. Bhaja Govindam cherche la vérité, cherche la réalité derrière tout ça. Et il est visité par tous ses contraires. En sanskrit, je vous en avais parlé la dernière fois, on appelle ça des dwandwas, les paires d'opposés. Et il n'est pas en mesure d'enrayer ce cycle perpétuel. Il pense qu'avec tel médicament, il va enrayer la maladie, mais il conclut pas en disant, même une fois la maladie guérie, je ne serai pas guéri de la mort. Même une fois ma sécurité est faite, ma sécurité matérielle obtenue, je devrais abandonner toutes mes richesses. Et il dit, dans ce monde qui n'est qu'un ruisseau d'illusions, qui s'écoule sans interruption, où pourrait-on trouver le moins d'interstices restés vides pour y placer une malédiction ou une bénédiction?
Est-ce qu'il y a un seul endroit où mettre un paradis? Est-ce qu'il y aurait un deuxième lieu aussi pour mettre l'enfer? Un autre lieu encore pour le bonheur? Encore un autre pour le chagrin? Il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas des rajouts qu'il y a dans la vie. La vie est très simple, c'est une chaîne continue. Il dit le même Paramatma, le soi suprême, crée les êtres divins par illusion. C'est pour ça qu'on les appelle les bhutas, des fantômes. C'est lui aussi qui décide de les rendre esclaves et de les libérer de leur esclavage. Et en même temps, il ne s'implique dans aucune des situations. C'est-à-dire, il parle du soi, là, en parlant du Paramatma. Il ne s'implique dans aucune situation. Il n'aime et ne déteste personne. Il n'a ni parents ni amis, c'est-à-dire aucun lien sangam. Tout lui semble égal, il est équanime, sama. En lui, les sentiments contradictoires n'existent même pas. Dès lors, qu'est-ce que la colère? Quand est-ce que la colère peut s'emparer de lui? Eh bien, la réponse est jamais. C'est-à-dire Dieu est dans la béatitude absolue. Alors, évidemment, les matérialistes diront, oui, c'est le comble de l'égoïsme d'être dans ce Dieu est égoïste, il n'a rien à voir avec la douleur et avec les succès des hommes. Non, il n'a jamais, jamais de place pour ça. C'est-à-dire que lui, il déroule un plan divin et l'homme est un rouage dans cette machine. Et les, les rouages de cette machine s'appellent les dieux, les devas. Et il dit, ô mère divine, ô Deva, ô Devi, ne vous méprenez pas. Je ne ressens aucune animosité ni aucune colère contre vous parce que vous m'avez maudit. Je ne vous demande ni de retirer ni d'atténuer la peine prononcée à mon encontre. De la même façon, vous voyez la différence là? Par exemple, dans une autre écriture sacrée, Jésus demande à un Seigneur d'écarter cette coupe de ses lèvres. Mais un vrai sannyasine, c'est-à-dire quand écarter la coupe des lèvres ne veut pas dire qu'il ne va pas à l'encontre de son destin et il ne va pas se sortir de la croix pour recommencer à vivre. Non, écarter la coupe de ses lèvres, c'est-à-dire le fait que le destin qui m'arrive n'est pas une épreuve pour moi. Et il conclut en disant, la seule chose que je voulais vous dire, si j'ai pris la parole, c'est que je voulais vous dire une seule chose. Et la chose que je voulais vous dire est que si mes paroles ont pu vous offenser, je vous supplie de bien vouloir le leur pardonner et les oublier. C'est-à-dire, pas me donner votre pardon à moi, mais donner votre pardon à mes paroles. Parce que ce qui vous a blessé ou ce qui vous a heurté, c'est mes propos. Je reconnais, et moi, c'est par folie ou par manque de vigilance que j'ai posé ces paroles. C'est normal, je suis un être limité, et en même temps, je dois subir les conséquences. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'enseignement qui est donné en quelques phrases dans ce texte est vraiment très grand. Et d'ailleurs, Shankara prend à peu près le même exemple en disant, pour celui dans Bhaja Govinda, pour celui qui a bu ne serait-ce qu'une goutte de l'eau du Gange, pour celui qui a ne serait-ce qu'entendu un verset, entendu et compris un seul verset des Bhagavad Gita, il n'est plus question de discuter moindrement, le moins du monde, avec la mort et les difficultés et les vents contraires. C'est-à-dire que globalement, le message de Chitraketu, c'est de dire je ne fais pas de, ce n'est pas, je n'ai pas de mérite, mais je reste complètement identifié avec le soi et ce qui m'arrive est absolument juste, bon, parfait. Il n'y a rien à redire. Je n'ai rien à récriminer sur mon destin. Et même si ce destin peut prendre des tournures épouvantables, comme par exemple naître dans les peaux d'un démon, eh bien, je n'ai pas du tout je n'ai rien contre. Et la seule chose que je demande par compassion, c'est que si mes propos vous ont offensé, blessé et vous ont gêné, à ce moment-là, oubliez ces propos et pardonnez-leur, c'est-à-dire enlevez-leur leur, leur côté toxique ou venimeux. Et
Vous voyez la grandeur là? C'est-à-dire, c'est un homme qui parle à une divinité, une des plus grandes divinités, et qui lui dit l'équanimité est la solution à tout. Après avoir respectueusement salué le couple céleste, Chitraketu est remonté sur son char et il s'est éloigné tranquillement, le sourire aux lèvres. C'est-à-dire, la scène est finie, mais pas tout à fait la leçon. C'est-à-dire que Chitraketu a déjà parlé, mais euh, à son tour, Shiva va prendre la parole, Mahadeva Shiva va prendre la parole et va lui aussi analyser la situation. Songeur, Mahadeva le regarda partir. Il avait lui aussi le sourire aux lèvres. Il se retourna vers Sati et lui dit, Ma reine, avez-vous vu à présent quelle est la grandeur d'un vrai Bhakta de Narayana? Rien ne peut l'affecter. Le paradis, l'enfer, les malédictions, les bénédictions, toutes auront toujours la même signification pour un vrai Bhakta du Seigneur, écluser son destin. Sa nature est si placide qu'il rencontrera la paix partout où il pourra se trouver. Tout lui semble égal. C'est un vrai connaisseur du Brahma Vidya et les antagonismes ne signifient plus rien pour lui. Avez-vous vu à quel point la paix pouvait se lire sur le visage de cet homme alors que vous veniez de le condamner pire qu'à la mort à une terrible naissance? À ces mots, la colère de Satie retomba d'un seul coup. Elle pouvait maintenant apprécier le niveau de maîtrise du calme que possédait Chitraketu. En effet, Chitraketu ne lui avait pas envoyé de malédiction en retour, alors qu'il aurait eu tout pouvoir de le faire. Il avait accepté sa sentence et sa condamnation avec un état d'esprit parfaitement serein. Alors, quand il dit Chitraketu n'a pas renvoyé de malédiction, c'est-à-dire les hommes de réalisation, les hommes qui ont le Brahma Vidya, les connaisseurs du Brahma Vidya, comme il les appelle, les connaisseurs du soi, comme les appelle Shankara, ils maîtrisent le monde en fait, parce qu'ils sont identifiés avec le geste divin. Donc ils sont maîtres non seulement du monde manifesté, mais aussi du monde causal, c'est-à-dire de leur samsita karma. Mais il ne fait aucun usage, ce qui prouve que c'est un véritable bhakta, c'est qu'il ne fait aucun usage de cette puissance, il n'utilise jamais la force, il n'utilise jamais la violence, il n'utilise jamais la justice apparente du monde, il s'en remet entièrement à la justice divine qui gouverne ce monde. Et Shukadeva conclut ainsi son récit. Shukadeva, je vous rappelle, c'était une question qui lui avait été posée par Parikshit, qu'il avait raconté toute cette histoire de Chitraketu. Au moment du sacrifice de Twashtra, c'est ce même Chitraketu qui a pris naissance sous le nom de Vritra Asura à cause de la malédiction prononcée par Sati contre lui. Et la boucle est bouclée, c'est-à-dire que globalement, vous vous rappelez, maintenant on fait un rappel du début. Le Vritra, l'architecte divin, au moment de la création du monde, au tout début de la création du monde, avait façonné énormément d'objets pour organiser toutes les conditions matérielles du monde. Les Devas avaient perdu leur gourou, Brihaspati, qu'ils avaient insulté, que Indra avait insulté, et il leur avait demandé, à la demande de Brahma, ils sont allés voir Twashtra, la grande architecte, et ils lui ont demandé de leur procurer un gourou. Et il a donné son fils, Vishwakarma, l'architecte universel. Et cet architecte universel a donné son armure à Indra, etc. Mais Indra lui a coupé la tête. Et parce qu'il était du côté des Asuras. Et donc, Twastra a fait à ce moment-là un sacrifice, un yajna ou un yaga, dans lequel il a demandé aux forces des ténèbres de se lever
sous la forme du prince des démons, d'un roi, d'un chevalier des démons qu'on appelle Vritra, et qui est allé ensuite défier, euh, et qui est ensuite allé défier Indra. Et Indra n'a pu s'en sortir que parce qu'on lui avait donné l'arme magique du Vajra, la foudre divine, avec laquelle il a décapité son fils. Et donc voilà, toute l'histoire se tourne en boucle comme ça, et c'est ainsi que se termine la- toute cette histoire avec l'explication du pourquoi. Et vous verrez que ce Twashtra, qui à sa mort avait étonné tout le monde par ses paroles sages et tout, il était un des deux gardiens de Vishnu. Et on verra, pas la prochaine fois, mais la fois d'après, on verra des histoires de Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Voilà, alors beaucoup de noms, excusez-moi, beaucoup d'expressions un peu compliquées, mais l'histoire est relativement simple. C'est-à-dire que globalement, ce qu'il faut détecter dans toute cette histoire, c'est que l'homme est, selon son degré de conscience du divin, selon son évolution divine, son évolution spirituelle, l'homme est de plus en plus versé dans la contemplation des causes divines, c'est-à-dire de la compréhension complète de la loi de karma. Et de cette compréhension-là naît l'équanimité, c'est-à-dire il n'a plus rien à faire avec le monde, mais il n'a plus rien à faire contre le monde non plus. Il n'a pas ni à y entrer ni à en sortir. C'est-à-dire que tant que son corps est engagé dans les actions, son corps et son esprit, c'est-à-dire son aspect grossier et subtil, sont engagés dans les actions de la vie, il doit accepter tous les bonheurs et toutes les souffrances comme étant les résultantes de ses actions passées. Et cet esprit d'équanimité doit lui permettre de voyager au cours de sa vie sans être bouleversé ou sans être exalté par les avanies du destin. Mais en même temps, son travail est un travail sur son mental, si vous voulez, ou plutôt sa nature profonde. La vraie sadhana, c'est un travail sur la texture mentale profonde de l'individu qui fait que il perçoit de plus en plus l'aspect divin du monde, l'aspect cosmique du monde, et globalement, il élargit les frontières de sa conscience, non pas pour embrasser plein de connaissances nouvelles, etc., mais uniquement des connaissances profondes. Et voilà. Alors, de toute cette histoire, moi, j'ai l'image qui m'a le plus touché, c'est l'image des grains de sable dans le fleuve. C'est-à-dire que globalement, c'était il y a 2 séances, il- Narada avait expliqué à Chitraketu, il lui avait dit qu'est-ce que c'est qu'un père, un fils, une épouse, un époux, un enfant, un parent, un ami, etc. Alors, il dit que le fleuve de la vie, et la vie est comme un grand fleuve, qui, qui entraîne dans son sillage des grains de sable qui flottent au gré des vagues et des tourbillons, etc. Et à un moment donné, dans les tourbillons du fleuve, un certain nombre de grains de sable tournent en harmonie, c'est-à-dire autour des mêmes forces. Et ces grains de sable, à ce moment-là, ils disent, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ta fille, je suis ton époux, je suis ton grand-père, je suis ton ami, je suis ton patron, je suis ton esclave, je suis ton aïeul, etc., etc., je suis ton maître. Mais tout cet arrangement-là n'a qu'une durée donnée, qu'une durée provisoire. Et quand les circonstances de la vie, c'est-à-dire quand le fleuve continue à tourbillonner, ceux qui étaient père et fils dans une de ces vies vont se retrouver éjectés dans un autre cas de figure. Peut-être qu'ils ne se reverront plus jamais, ou peut-être qu'ils se reverront dans des positions qui sont différentes. Et dans ce fleuve de la vie, les seules composantes il y a la matière, bien sûr, qui s'appelle le corps, il y a l'énergie, qui s'appelle les souffles vitaux, et il y a la causalité, c'est-à-dire qu'on appelle le destin, qui s'appelle le prarabdha. Et ce prarabdha détermine tout,
et il est tissé par nos actions passées. C'est nos actions passées qui font cet équilibre, la force de cet équilibre, et qui demain fourniront un autre équilibre. Et chaque équilibre qui est ainsi déterminé par le Prarabdha est un équilibre dans lequel l'individu a toutes les chances de s'épanouir, a toutes les chances d'augmenter considérablement sa connaissance spirituelle et son évolution spirituelle, c'est-à-dire que globalement, passer de l'état homme-homme à l'état homme-ange et à l'état homme-dieu. C'est-à-dire que globalement, un homme qui prend de la conscience, c'est un homme qui fait le bien, et un homme qui fait le bien, c'est un homme dont l'esprit et dont le cœur sont de plus en plus ouverts, en harmonie, en, en empathie avec le plan divin, avec la conscience que ce monde est parfait, est un cosmos parfait. Il ne peut pas le percevoir peut-être dans les événements de sa vie, mais il peut le percevoir au fond de son cœur. Et petit à petit, il va aller de plus en plus s'asseoir au fond de son cœur, au fond de son esprit, pour essayer de rester dans cette contemplation plutôt que de continuer à dévaler les pentes avec la rivière, avec le fleuve. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. S'il y a une question, vous pouvez le mettre sur le chat ou bien m'appeler. Sinon, on va s'arrêter là. Et le temps que si quelqu'un a une question à formuler, je reprends l'avion ce week-end, donc je serai à La Réunion à partir de dimanche et la prochaine séance se tiendra en présentiel à Moufia, évidemment sur YouTube aussi pour ceux qui veulent, et etc. Alors j'ai une question, je vous la lis et je la lis et j'essaie d'y répondre, si je peux. Chitraketu et Vritrasura sont les deux formes de la même âme dans un parcours spirituel. Oui. C'est exact. La malédiction de Sati change la forme matérielle de Chitraketu, mais pas sa nature spirituelle. Absolument, absolument. C'est-à-dire que ce qui est Chitraketu va devenir Vritrasura, va devenir le grand démon. Ce roi parfait va devenir le parfait démon. Mais dans un cas comme dans l'autre, il reste attaché au pied du Seigneur Narayana et même je ne sais pas si vous vous rappelez, on reviendra sur cette notion, c'est une très, très intéressante question, parce que on va revoir ça on avait déjà vu ça dans les deux gardiens, Jaya et Vijaya, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui sont devenus Hiranyaksha et Hiranyakashipu. C'est-à-dire, c'était les plus grands serviteurs de Vishnu, et c'est d'ailleurs rappelé dans le récit qu'on a vu, puisqu'il disait comment il peut être aussi près du pied du Seigneur. Il le gardait tous les jours et nuit. Mais en même temps, ils ont chuté à cause de leur arrogance, tout comme Chitraketu a chuté à cause de son désir d'enfant. Cette histoire est l'histoire de le destin peut prendre des tournures très étonnantes, très différentes, et il faut rester calme et placide par rapport à ça. C'est-à-dire que même votre propre destin, mon propre destin, peut nous conduire dans des situations qui sont invraisemblables, mais pourvu que le pire des cauchemars, c'est l'oubli. C'est-à-dire que gardez-moi de tout sauf de l'oubli. C'est-à-dire que globalement, garder la conscience de ce que l'on est permet de traverser toutes les situations de la vie. Oui, le corps physique, le corps psychique, puisque quand il était sous la forme de Vritra Asura, il était violent, il était opposé, il a tué je ne sais trop combien d'anges et de dévas, etc. Il a pris la tête des démons, il les a poursuivis pour se révolter contre Indra, il voulait renverser le paradis, et il y est presque arrivé, mais Dieu n'était pas de son côté, Dieu était à côté de lui, mais n'était pas de son côté dans son action. C'est pour ça qu'on dit, on ne condamne pas le pécheur parce qu'il est toujours près de Dieu, mais on condamne très nettement et très radicalement son action parce qu'il agit contre la volonté de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'espère que c'est un peu clair. C'est effectivement
Dans tous ces récits, on est dans le chapitre, dans le canto 6 du Bhagavatam et au chapitre 18 du canto 6. Et dedans, il parle du perfectionnement de l'homme, c'est-à-dire comment l'homme évolue et comment il, il change son destin. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de choses, etc. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui parlent de la façon dont l'homme change son prarabdha karma, c'est-à-dire change son corps causal et évolue par ce moyen-là. Et tout est très bien expliqué. Alors, il y a deux grands maîtres qui font ça, et un des deux, c'est Narada, qui est le prince des transformations dans les Puranas. Et donc, cette histoire, toutes ces histoires tournent autour de la transformation. La transformation des démons qu'on décapite, c'est-à-dire on tire leur tête démoniaque pour leur mettre une tête animale ou humaine, qui les transforme. Et la transformation du charbon, de la noirceur de l'âme, jusqu'à l'incandescence de l'âme, de Tejas, qui s'allume dans le cœur du chercheur spirituel. Et la transformation du chercheur spirituel qui n'est plus, qui ne rechute plus avec le destin, qui le rencontre, avec la rencontre de sa rencontre avec le destin, mais au lieu de chuter, on va dire, au contraire, chaque occasion est une occasion d'éprouver de l'équanimité et chaque épreuve est une épreuve qui le rapproche un peu plus du divin et de la conscience divine. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on va reprendre la semaine prochaine. Question, pas question? Non? Bon, et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Badrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Om Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Ritorma Amritangamaya, Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om Tat Sat. Merci à tous. Hari Om. À la semaine prochaine.